Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo sur la vie dans l'au-delà. Cette vidéo sera suivie le vendredi 9 février d'un live avec Béatrice Furet, médium également, afin de répondre à vos questions. La fin de vie peut se présenter de plusieurs façons, qu'elle soit attendue, brutale ou même préméditée. Je vais notamment vous parler de la fin de vie des personnes qui sont en soins palliatifs. Les personnes peuvent être alors conscientes ou inconscientes. Pour celles qui restent conscientes, il arrive souvent qu'elles aient des apparitions telles que des visages familiers, des présences humaines ou animales. Il ne s'agit en aucun cas d'hallucination. Il s'agit bien de leurs guides qui viennent les prévenir de leur départ imminent. Concernant les personnes inconscientes qui se retrouvent dans un coma ou un état s'y rapprochant, il faut savoir qu'elles nous entendent, qu'elles nous sentent. Il est très important de leur parler ou même simplement de leur prendre la main. Sachez qu'en tant que famille ou accompagnant, ces êtres ont choisi leur moment pour tirer leur révérence, et ce, en fonction également de leur vécu. Ce que je veux dire par là, c'est que la personne en fin de vie pourra attendre de voir certaines personnes, comme un prêtre, un membre de leur famille, ou choisira simplement de partir seul. Il ne faut surtout pas culpabiliser si à ce moment-là, nous ne sommes pas présents. Au moment du décès, l'âme quitte le corps et suit le guide qui est venu la chercher. Alors l'âme entre dans ce tunnel lumineux, rempli d'amour inconditionnel. Quelle que soit la mort terrestre que nous aurons, nous passerons tous par ce tunnel lumineux à un moment donné. Bien sûr, il faudra le suivre sans se retourner, sinon notre âme restera coincée pour un temps indéfini. Nous serons aspirés dans ce tourbillon d'amour, où nous entendrons des chuchotements, où des visages bienveillants se présenteront. Cela se produira si nous acceptons d'aller dans la lumière. Certaines âmes ne la rejoindront pas tout de suite et resteront bloquées. Il s'agira notamment de personnes qui ne voudront pas lâcher certaines choses ou qui n'auront pas compris qu'elles étaient décédées, notamment en cas de décès brutal. Une fois que nous serons dans ce tunnel, ce chemin lumineux, nous serons alors amenés dans une bulle de lumière où nous y resterons le temps nécessaire. Cela se nomme le temps de repos. Il dure en général 2 mois. Mais ce temps, où notre âme sera libérée de toutes ses souffrances physiques et psychologiques vécues sur Terre, sera différent selon que nous avons vécu. Je parle ici de longues maladies, mais aussi selon notre éveil spirituel. C'est pour cela que nous ne pourrons pas communiquer avec les personnes décédées, notamment décédées depuis peu. Enfin, en général. Toutefois, il arrive que leur guide qui les accompagne pendant ce temps puisse nous transmettre des messages et servir d'intermédiaire. Après ce temps de repos, l'âme retrouve son aspect originel et commence à voyager vers un nouvel apprentissage. Il existe une multitude de bulles de lumière dont chacune a une fonction et un niveau de conscience divine. On me demande souvent si les personnes décédées retrouvent leurs facultés physiques et psychiques après leur mort. Oui, effectivement, une personne qui était amputée de son vivant va retrouver tous ses membres là-haut. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas d'enfer, ni de paradis, il n'y a que la lumière, il n'y a que l'amour. Même pour les personnes qui se suicident, il n'y a pas de souci. Chaque âme qui passe de l'autre côté est dans la lumière et rejoint la source divine. Est-ce que les défunts assistent à leur obsèques ? Oui. La plupart du temps, oui. Ils sont là. C'est un moment important pour eux. Les guides leur permettent d'être présents et de pouvoir nous faire des signes. La communication avec les défunts
peut se faire dès l'entrée dans le tunnel lumineux. Toutefois, et généralement, cette communication ne se fait qu'après le temps de repos pour les avoir en direct. Comment se présente-t-il à nous ? Il faut savoir que l'âme va choisir de prendre un aspect qui pourra être complètement différent. C'est-à-dire qu'elle choisira par exemple un âge différent que celui de ce qu'elle avait lors de son décès. Par exemple, un homme de 40 ans pourra prendre un aspect d'un adolescent. Tout dépendra de ce qu'il choisira. Est-ce qu'il nous voit ? Oui, ils nous voient et nous entendent, notamment lorsqu'on pense à eux, lorsqu'on parle d'eux, mais aussi lorsque nous nous trouvons dans une situation, qu'elle soit positive ou négative, à savoir lors de fêtes, lors de joie, lors de mariage, mais aussi lorsque nous avons un problème de santé ou un problème compliqué à résoudre, ils sont présents. Sachez notamment qu'ils ne sont jamais malheureux. Il faut savoir que pour communiquer avec nous, cela leur demande beaucoup d'énergie. Et c'est de plus en plus long, suivant leur évolution. Je parle d'évolution spirituelle sur Terre. Une personne qui était éveillée spirituellement va pouvoir communiquer de façon plus fluide et plus rapidement. Elle aura beaucoup plus d'énergie. Il y a aussi des personnes avec qui nous aurons du mal à communiquer. Tout simplement parce qu'elles auront eu un décès particulier, comme les pendaisons, les AVC. Tous ces problèmes-là vont être difficiles pour pouvoir communiquer, en tout cas en clairaudience. C'est aussi un signe de leur part pour nous montrer que c'est bien eux. Une autre raison également pour lesquelles nous ne pourrons pas communiquer avec eux, c'est pour les âmes qui choisiront de se réincarner. En effet, nous n'aurons plus accès à eux. Pour ceux avec qui nous pouvons communiquer, ils nous parlent parfois de leur mission. Quelles sont leurs missions dans l'au-delà ? Il y en a plusieurs, il y en a des centaines et il y en a des milliers. Selon leur éveil spirituel, selon leur évolution spirituelle, leur mission est différente. Certains pourront devenir des guides à leur tour, d'autres auront des missions pour accueillir les enfants, d'autres pour accueillir les personnes qui se suicident, et ainsi de suite. Les défunts nous envoient des signes. Quels sont-ils ? Les signes peuvent prendre plusieurs apparences, comme des plumes que nous trouvons sur notre chemin, comme des coupures électriques, comme des chansons qui passent à la radio, comme de beaux arcs-en-ciel qui éclairent le ciel, mais aussi des objets qui se déplacent, des objets qui tombent. Tout cela représente des signes de leur part. À présent, ils veulent parler de leur nature dans l'au-delà. En fait, dans l'au-delà, il n'y a ni homme ni femme. Toutes les âmes sont asexuées. Toutes les âmes sont égales. Il n'y a aucune différence entre chaque âme. Pour répondre à certaines questions, sachez que les âmes ne dorment pas. Les âmes ne mangent pas. Par contre, on leur manque. Qu'est-ce qui leur manque le plus ? C'est le toucher. Ils ont beaucoup de mal avec ça, malgré tout. Néanmoins, ils viennent et nous pouvons sentir parfois des courants d'air chaud ou d'air froid, ce qui signifie leur présence. Est-ce qu'ils peuvent nous aider ? Oui, à condition que nous puissions leur demander. Cela est très important de leur demander de l'aide. Est-ce qu'ils peuvent nous guérir ? Oui, dans certains cas, ils le pourront. Il s'agira de petites blessures ou de douleurs. Pour des pathologies plus complexes, cela ne m'est pas permis de vous le dire. Par rapport à cela, je dois vous préciser que dans l'au-delà, certaines choses ne peuvent être dévoilées, ne peuvent être révélées.
Je n'ai accès qu'à certaines informations et pas à toutes. Voilà mes chères âmes, il y a énormément de choses à dire sur l'au-delà. J'ai préféré faire une petite vidéo pour vous indiquer les grandes lignes. Maintenant, j'attends la conférence, en tout cas le live du vendredi 9 février à 20h, afin que vous puissiez nous poser toutes vos questions par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire, ou si vous avez d'autres interrogations. Je vous remercie pour votre attention. Merci à vous, merci aux êtres de lumière et enfin merci à la source divine pour tout ce qu'elle nous apporte chaque jour.